t'explique. Je suis avec Esther, ici présente. Hello. On est en train de monter une fausse colline, un faux plat, parce qu'on va au temple. Me demandez pas le nom, hein. J'arrive jamais à retenir le nom du temple. Yeongdong, ça, quelque chose. En tout cas, c'est le fameux temple que vous avez au bord de la mer. Soi-disant le plus beau temple de toute la Corée d'ailleurs. On va voir. Donc là, on a quoi, 10 minutes de marche, quelque chose comme ça, sur une fausse colline. C'est horrible, on n'a pas de souffle. Ah putain, pas de cardio moi. Non. Je suis devenue coréenne. On est devenue coréenne. Donc je vous retrouve là-bas. Hein. On vient d'arriver. On a passé les parkings, tout ça. Regardez, c'est trop mignon. Vous avez des petites supérettes d'ailleurs. Je pense qu'on va prendre un truc. Moi j'ai faim, hein. Je sais pas toi, mais... T'as mangé toi? Oh. Supérette, café. Il y a un Imart forcément. Oh, c'est grave cool. Capitalisme. Oui, le capitalisme. Bon, voilà. J'ai pas des chapeaux. Regarde, là, il y a des petites boissons fraîches. Mais nous, on a notre bouteille. Nos bouteilles. Oh, des hot dogs. Ça, là, c'est trop bon. C'est trop bon. Là, les petites fraises. Ouais, des bâtonnets de fraises, tu sais. Oh, la pastèque. Elle est là, ta pastèque. Ah, mais ils n'ont pas coupé. Non. Ou des fraises en morceaux. Vous voulez du gingembre avec du petit lait? Du lait fermenté? Oh! Ah ouais, mais il y a du monde! J'étais à des gros au temple là, ils ont voulu nous forcer à acheter ça. Oh. Soit disant que genre ça aide les couples et tout si vous filez avec. Mais t'es pas en couple! C'est la même époque. Ça y est, on voit les... Comment on appelle ça? Les signes du zodiaque. Nous c'est là. Si jamais là c'est les horaires, ça ferme à 21 h. Oh, oh, c'est trop beau. Et là vous avez les 12 signes du zodiaque chinois. Nous c'est le bœuf, c'est un peu plus haut. Là t'as le rat, lui je sais pas qui c'est. C'est écrit Uchubi. Ah. Il y a les gens qui ont mis des pièces. Bah il est là. C'est nous ça? C'est le bœuf, oui. Tu reconnais pas? On est moche. On est... Et oh, parle mieux. Et en principe les gens du coup mettent des pièces. Ils font un vœu, ils mettent des pièces. Il faut que la pièce elle tienne pour que ton vœu se réalise. Et c'est trop drôle, il y en a un, il a mis... Il est ambitieux. Et ils ont mis dans le nez. Deux. Dans les narines. Et ça tient. Et ça tient, ouais. Donc, bah écoute, son vœu va se réaliser. Hein. Il y a un petit dieu. Un petit dieu. Oh, ah ouais. Dommage, on parle pas chinois. Tiens, mais moi j'ai fait 3 ans de chinois. Eh ben, bah alors. J'ai retenu. J'allais dire. Mon tir Esther. Ah non, mon prénom chinois c'est Aishi. Aishi. Oh. Amour et poésie. Amour et poésie. Ah ben. Là le coq, lui c'est quoi? C'est le chien. Le cochon et un autre monsieur. En général, les gens se prennent en photo avec du coup leur symbole chinois, chose que j'ai aussi fait. Esther aussi, elle a imité notre bœuf. Oh, ça c'est trop, oh c'est trop beau. Oh attendez, regardez. C'est comme le faux qu'il y avait au truc de illumination. Oh oui. Petite musique d'ambiance. Et là-bas en fait c'est l'entrée. Il y a des escaliers. Je pense. Esther, il n'y aura pas d'ascenseur, hein, c'est un temple. Ils sont capitalisme, autant aller jusqu'au bout, non? Non, non, faut pas abuser. Esther fait partie d'un groupe comment on pourrait appeler ça? D'amoureux d'élite. Les escaliers, c'est ça, hantise. Ah, il fait frais ici par contre. Attention, faut pas tomber. Oh là, oh, oh, oh. Oh, oh, Granty le son, si tu veux un fils. Je veux pas de fils, moi. Ah. Si tu veux un fils précisément ou juste un enfant? C'est écrit a son. Ah ouais, non. Et puis c'est pas le moment, hein.
Là, les études d'abord, la carrière d'abord, les enfants après. Ouh là là, mais c'est mignon. Je vais vous montrer. Hein. C'est le montée qu'on va faire. Ouais, là la descente ça va. C'est mignon. Là c'est si vous voulez réussir les études. Vous avez les petits bouddhas. Mais par contre on sait pas s'il faut mettre une pièce, s'il faut mettre un... Une lettre. Ah, il faut mettre une lettre. Merde, on n'a pas. On n'a pas. Enchantée Esther. Là tu vas bien avec les couleurs. Tu vas bien avec les couleurs. Wow. Ah oui, c'est si tu veux prier, t'as les petits tapis et tout. Je sais comment faire maintenant. Je suis allée à Jean 3. It's been so long, you've been so tough, you've kept it up, you've kept me up, been standing tall, keeping strong, and I'm doing well, I'm eating more, and oh, you might think. On est arrivé en bas avec le fameux Bouddha. Ah oui d'accord, et là-bas c'est le photo, c'est le stand photo là-bas. Il y a toujours de la nourriture partout où on va. Il y a toujours des stands de nourriture. Capitalisme, je te dis. Tout ça, ils sont pas fichus de mettre une ascension. C'est ici qu'il faut tout bouger. Ouais, oh là là. Est-ce qu'on va y arriver? Je suis sûre le soir ils doivent venir récupérer les pièces. Au moins une partie. Tous les gardiens. Oh, il y a un petit lapin et la tortue. Donc l'objectif, d'après Esther, faut lancer une pièce, faut que ça arrive là-dedans. Et au mieux, il faudrait que ça arrive chez le monsieur là. Donc, non, le mieux, ce serait que ça arrive. Le mieux, ouais, il faudrait que ça arrive chez Bouddha là-bas. Mais là, c'est déjà un bon joueur. Ouais, donc on va dire level 1, tu vois, level, c'est le boss. Ensuite, level 2, level 3. Et là, eh ben... et là, bah ouais, là tu pleures. Du coup là, ils sont tous en train d'essayer là, d'envoyer sa femme par-dessus. Ouais, pour aider sa femme, il l'a soulevée pour qu'elle passe presque au-dessus de la rambarde. Il a failli la tuer. Comme quoi, mort dans un endroit sain. Je crois qu'elle aurait survécu. Tu crois? Je pense pas, vu le rocher là juste en dessous. Justement le miracle. Ah ouais. Oh! Et ils sont pas loin. Hein. Et le problème c'est que Esther et moi on n'a pas l'argent pour. Genre on va pas envoyer nos cartes de crédit. Machine. Allez! S'il vous plaît, après il faut trouver les prêtres pour leur demander si on peut récupérer notre carte. Mais moi je suis sûre ils doivent récupérer les pièces. Genre une partie à chaque fois, chaque jour. Sinon c'est pas possible. Et puis il faut bien entretenir le temple. Oh, encore un gardien. Oh, c'est joli. Lui, il a l'air quoi? C'est pas pour rien qu'on dit le temple. En France, on dit le temple pour la salle de gym. Donc lui, il va vraiment au temple tous les jours. Regardez. The most beautiful temple in Korea. Quand je vous l'ai dit. C'est le plus beau? Écoutez, hein. Collectionneuse de trains. Esther, sa passion. La passion d'Esther, c'est d'aller faire des temples, d'aller prier, d'apprendre à prier. Oh, mais qu'est-ce que c'est? Regardez. Là, tu prends la bougie, ouais, et tu l'allumes et tu écris ton souhait et ils vont la mettre là-bas. Par contre, c'est payant. Voilà. Et voilà après, comment ils entretiennent et après, le quand temple. les monks qui doivent prier la nuit, ouais, ils vont récupérer les souhaits là, ouais, et ils prient pour toi. Oh, bah, c'est peut-être ça qu'il me faut. T'as besoin de ça? Moi c'est les petits cochons là. Les petits cochons ils me font trop rire. Faut leur toucher le nez. Je sais qu'à
Séoul, il fallait toucher le nez du cochon. Genre si tu touchais le nez, t'avais de la chance et t'allais avoir de l'argent. Genre ton année portait bonheur. Du coup bah on va tenter hein. Voilà. On veut de l'argent. Mais c'est grave mignon ouais. J'aime beaucoup. Par contre les bougies sont très jolies. Ouais ben tu peux aussi en elles sont très belles. Avec ton... Ah ouais attendez regardez. Vous avez des bougies du coup et dedans vous avez votre signe du zodiaque. Nous du coup il est où le bœuf? Il est là. Il est là. Nous ce serait celui-ci. En doré. La dame elle croit qu'on va acheter. Ah oui non non madame on n'a pas l'argent. Non 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 on va s'enlever. Et là après ils mettent les bougies à l'intérieur ici. Vous pouvez voir les gens ont écrit leurs vœux dessus. Et les bougies sont en train de brûler. Vous pouvez voir les fameuses bougies du coup. Ça c'est les fameuses bougies. Et après vous avez des petits bouddhas partout là. Cachés, c'est trop chou. Et nous on va aller voir le grand bouddha là-bas. Parce qu'on a de grands bouddhas. On a de grandes ambitions. C'est le tout grand Bouddha. Il faut aller jusque là-bas pour aller prier. Ou prendre sa photo. Il veut mettre de l'argent. Allez, toute la famille. Ah, sa fille, elle veut pas. Oh. Oh, c'est tout. Et tu peux te poser là. Vue sur l'océan. C'est qui fait les traductions anglaises? J'en ai marre. Never don't win, ça veut rien dire. C'est bien ce que je me disais, oui. C'est don't ever win, pas never don't win. Écoute, propose son CV, hein. J'en ai marre. Oh, pour ta petite vie, c'est quoi moi qui l'avais? Ah, passe le bonjour. Et vous avez la vue là sur toute la... même idée que nous ce dimanche. Ah oui, là dimanche ils sont tous venus. Hein. Désolée Esther, elle est au téléphone. Compris quoi? Et nous on était là-bas, on a vu le Bouddha en or là-bas. On était là sur la petite place avec les bougies. Ça là, ça ici c'est un café, mais on pense que ça doit coûter extrêmement cher, donc on va pas tenter. Il y a les deux petits cochons, avec leurs petites fesses là, ils sont trop mignons. Et là, il y a, dans ce temple-là, il y avait le gros Bouddha en or. Oui, parce que apparemment, après que tu achètes les bougies, quand les bougies sont éteintes. Mmh. 55. Non, attends, c'est pas possible. On était pas nés là, 81. Il y a des bougies, elles sont vieilles, les amis. Wow. Genre, là, celle-ci, elle date de 78. Elle date de 55. 2002, 55. 51 et la personne est revenue en 55. Wow. 2007, 2004, c'est impressionnant. 1980, 2004. Et elles tiennent encore les bougies. Ah bah écoute, c'est 5000 won de rentabilisé hein. Si depuis tout ce temps ça brûle. Et là c'est la grande salle de prière. On va pas y aller parce qu'on ne sait pas prier correctement. Mais tout le monde va enlever, tout le monde m'enlève ses chaussures et va dedans pour prier. Ouais, on se met sur les tapis, enfin pas nous mais les prières se mettent sur les tapis et tout. Bah oui. C'est super beau l'architecture. Et là il y a une autre salle où vous avez tout le monde de présent. Dont... Ouh, pardon. Dont celui qui chill. Et ils sont tous là. Bon bien sûr on n'a pas le droit de rentrer. Hein. On leur touche les fesses parce que on leur a touché le nez. Mais il faut toucher les fesses pour que l'argent reste dedans. Reste bien. Toi là. Que l'argent vienne et reste. Que l'argent vienne et reste s'il vous plaît. S'il te plaît. Fais-nous un bon compte en banque. Hein. Toi aussi. Des bonnes épargnes. Épargne, compte numéro 1. Beaucoup de gens vous détestent. Compte numéro 2. Ouais, vous êtes des beaux cochons. Vous avez un avec vos petites oreilles là, c'est trop mignon.
On compte sur vous les gars. Allez, petite tape pour partir. Et maintenant on va voir le café. On pense que les prix doivent être exorbitants, mais on va quand même tenter parce que la vue est quand même chouette. Du coup, on aimerait bien se poser. Un truc qui dit 3000. Déjà, c'est pas voir. Allez, on va pleurer. Non, c'est en 3000 le café. Ah, ça va. Tu veux te prendre une boisson? Je pense que ça va être que des americanos. On va se poser là. Juste ici. Avec cette petite vue. Ok. On est où? On dirait que j'ai pas de cheveux. Tu veux quoi? Ah, on va montrer comment mettre de la musique sur une story Instagram. Du coup, tu vas et là. Ah, ok, ouais, je me souviens. Ok, c'est bon. Esther l'adjoint. Donc ouais, là on est posé au café. Esther, elle s'est pris un americano, c'est ça? Et de l'eau. La taille de l'américain. L'americano est tout petit. Regardez, c'est pas... C'est même pas un petit américain chez Starbucks. C'est un verre. Quand ça coûte la même chose. Combien? 5 000? 3 000. 3 000. Ouais, il est bon, moi? Non, il est pas fort. Ah. Celui-là, ils ont ajouté vraiment beaucoup d'eau. Il est dilué. Mais peut-être avec de l'eau sacrée. Peut-être. Non, ils ont... Je pense pas. En tout cas, la vue est super jolie. C'est vraiment calme. C'est un peu golden hour déjà. C'est grave reposant, mais moi j'ai faim. Donc, du coup, après, je pense au retour. Choper un truc là dans les petites supérettes qu'on a vues à l'aller. Et sinon, on va peut-être manger un truc en chemin avant de rentrer à la maison. À voir. Ça se présente comme ça le café. Ils ont tout pensé. Hein. Ils ont mis des jeux pour les enfants ici à disposition, histoire de les occuper. Et là, c'est la vue sur la mer. On va rentrer à la maison. Moi, j'ai faim. Manger un truc. Peut-être manger là, juste derrière. Là, ici. Je sais pas. Manger là ou manger sur le chemin du retour ou quoi. Parce que j'ai faim. Grignoter là. Grignoter ici, ouais, peut-être. Voulez manger des asticots? Non. Des petits verres. Je viens de demander. Des verres à soie. On va peut-être pas manger des verres à soie, hein, les gars. On va pas... Non. On a faim, mais pas à ce point. Il y a de la glace. J'ai l'impression qu'elle a fini le... Elle est en train de finir le truc. Ça, c'est super bon. Oh punaise, tu te rappelles? Voilà Léa en train d'acheter. Je suis une mauvaise caméraman. Woman. Voilà, je vous filme le visage de Léa. Ça, c'est avec le haricot. C'est trop beau. Vous avez déjà pris ça au Festival des Lumières? Ah non, il faut prendre la monnaie. Donc voilà Léa, nous avons Léa, très contente de son achat. En zoom. Oh là là. Et on avait un petit garçon qui nous montre son bonbon. Oh, tu veux me le donner le bonbon? Je l'arrête ta vidéo, je continue. Oh, regarde là, là. La film? Octopus. Merde. Je suis pas une bonne caméraman, je suis la pire au monde. Oh, attends, oh, c'est cher, putain. Parce que je voulais un slushy là. Algae slushy. Oh putain. Papaya. Oh, le papaya il est bleu. De quoi? La papaye. Le slushy à la papaye il est bleu. Pourquoi il est bleu? Tu vois ça où? Là, là, c'est écrit papaya. Ah oui. Vous pouvez pas voir, je sais pas comment zoomer. Attendez, je reprends la main. Ok, bye. Et moi j'ai mes petits gâteaux tout chauds, trop bons. On a le choix entre bibimbap pour le repas. Il y a des Korean pancakes. Là t'as vu hein, il y a des pancakes ici. Korean pancakes. Et je fais pas ça pour le dîner, eh ben. C'est pas compliqué du tout.
Ensuite, ah non, c'est juste un bus. Je croyais que c'était un food truck, mais non. Et sinon, ah ouais, je sais pas ce qu'ils font dedans. Et il y a du calamar. Il y a la fameuse glace avec le marshmallow. Et sinon, il y a là-bas là, le gros café. Il y a le calamar et c'est ça la fameuse glace là. C'est un cube de glace recouvert de marshmallow et ils le font griller. Vous voyez? Bon bah ça y est, c'est décidé, on va manger à Sasang. C'est la première station, enfin du moins le terminus plutôt, de la ligne verte. C'est Johnson. Hein? C'est pas Johnson? Non, c'est Sasang la dernière station. Donc là on va prendre le bus. Et après, dès qu'on s'arrête, on va manger à Sasang. Et après on prend le métro de Sasang jusqu'à Gwangali pour rentrer à la maison. Et je vais vous montrer du coup moi mes petits gâteaux. On va essayer de pas mourir d'abord. Attendez, on va traverser d'abord. Quand même. Moi c'est ça. C'est trop bon. Il y a de la pâte d'haricots rouges. Non, vous pouvez pas voir. Attendez, faut que je mange plus. Mais c'est chaud. J'ai pas envie de me brûler. Là. C'est trop bon. Bon. On est bon, on va pas mourir hein, non plus. Esther, dis-nous tout. On est revenu. Revenu où? Vers chez nous. Pas entièrement, on est Vers chez nous. Ouais, ouais. Bon, on vous dira pas l'adresse, mais voilà. N'importe. Mais on cherche à manger, on sait pas quoi prendre. Du poulet non, Esther n'a pas envie de poulet. Moi j'ai pas si faim que ça maintenant que j'ai mangé les petits beignets là. Du coup, on cherche désespérément, on va voir. Allez, regardez, il y a de l'acupuncture mais pour les chiens et les chats. J'en reviens pas. Moi aussi je vais faire de l'acupuncture. Punaise, c'est la première fois que je vois ça. Ici en Corée vous avez des lignes rouges là, enfin des néons, qui vous indiquent si vous pouvez traverser ou pas. Là en l'occurrence non. Et c'est pour les gens qui ont leur nez sur le téléphone, pour savoir s'ils peuvent traverser ou pas. Bah ouais. Je pense pas que c'était fait pour eux à la base. Je pense que si hein. Quand t'es sur ton téléphone comme ça là. Ouais mais je pense pas que ça a été fait pour eux. Je pense que si. Il y a dû avoir des gens là comme ça, ils ont dû traverser en pensant que c'était vert et puis hop, fini écrasé. Conseil du jour d'Esther. Ah bon. Esther, quand on se fait écraser par une voiture, Bah oui. quels sont les conseils? C'est très important. Dis-nous N'oubliez tout. pas de faire pipi. Parle plus Si fort. vous pouvez faire caca, c'est le meilleur. Si vous pouvez vomir, faire caca et faire pipi, oh l'assurance elle vous paye. Voilà. Choisissez les bonnes voitures par contre. Voilà. Toujours foncez sur des voitures chères. Si vous voyez que c'est une petite voiture, Obligé de pisser. donc du coup, visez bien des voitures bien chères parce que ça veut dire que la personne elle a de l'argent, Elle a une bonne assurance. elle a une bonne assurance. Et si elle vous tape, même si elle vous tape un tout petit peu, hein, on s'en fout. Faut faire pipi, faut vomir. Tu fais pas pipi, tu peux pas Voilà, prendre l'argent. on peut pas avoir l'argent, donc il faut faire pipi. Donc il faut espérer que vous ayez la vessie pleine à ce moment-là. À force. Après, Il faut forcer. Donc pipi, et le mieux ce serait de vomir et faire pipi et le Saint Graal, genre vraiment le... Le Saint Graal du Saint Graal, c'est que tu peux chier dessus. Voilà. Mais là, faut Tu y peux aller. faire tous les claims que tu veux, mental, Là. physique, on te donne l'argent. On te donne tout. Donc, voici le conseil du jour si vous venez en Corée. Partout dans le monde, pas que en Corée. Si la personne a une assurance voiture. Bon bah les Français, vous savez quoi faire à Paris. Hein. Voilà. C'est trop beau. L'eau elle a une couleur incroyable. Est-ce qu'on traverse? C'est vert, il n'y a pas de feu. Oh. Qu'est-ce qu'on fait? On y va, tout le monde. Tu veux pas aller là-bas là? Ça a l'air intéressant là-bas. Je vais pas faire la moitié du chemin. La moitié elle abuse, elle était genre là. Non, mais j'aurais pu manger. Mais là-bas regarde, il y a un truc, je sais pas ce que c'est avec des illuminations. Ouais, on peut. Mais Allez. Là aussi, il n'y a pas de feu. Regardez, là il y a une Porsche, elle aurait pu foncer sur la Porsche là, Esther. Putain, je retourne. On vient de tomber là-dessus. C'est encore Noël. Là et là-bas. C'est pas les couleurs de Noël. Oui, je me doute. Bon, c'est des fausses, hein, c'est des fausses plantes. Hein.
Ne vous excitez pas, sinon Esther serait déjà à l'hôpital. En fait, en marchant, on s'est retrouvé à la Blue Line. Vous savez, c'est les fameux petits... comment on appelle ça? Les petits chariots, les petits wagons qui vous font traverser en fait tout le long de la côte, d'un point A au point B. Je sais plus le point B c'est quoi. En tout cas, le départ c'est à Yaoundé. Vous voyez là? C'est ça là. Et ça coûte 30 000 won, donc 25 €, quelque chose comme ça, par wagon. Du coup, si vous êtes seul, bah, c'est 30 000 won seul. Mais si vous êtes à 1, 2, 3, 4, 5, vous divisez les 30 000 won par le nombre de personnes. Donc autant venir en groupe quoi. Mais ça se présente comme ça. Et ça va jusque là-bas. Et bien plus loin en vrai. Hein. Ça va jusqu'à Songjeon. Songjeon, ouais, 4 km le long de côte. On est au-dessus d'un restaurant là. Je pense qu'ils font des... Enfin c'est pas que je pense. Ils font des fruits de mer. Et vous avez du coup souvent des tables comme ça sur les terrasses coréennes en été. Des tables avec des chaises en plastique. Et vous... En gros, vous voyez les tables là, il y a des ronds au milieu. C'est parce qu'ils vous mettent du charbon là. Et après vous cuisinez tous vos fruits de mer au charbon. En fait c'est comme un barbecue coréen mais en version fruits de mer. C'est super bon mais je pense pas qu'on va aller à celui-là parce que semblerait-il ça va pas faire de l'effet à Esther. C'est cher. En plus, c'est cher, t'as même pas vu les prix? Mais je connais pas. D'accord, bon bah. C'est avec cette vue. Ouais, parce que ça c'est la vue du coup. Donc Esther elle a dit non. On va aller faire demi-tour et chercher autre chose. Bah au final on se retrouve dans la rue des... Comment on appelle ça? Mince si. Genre street food. Voilà, cherchez le... Donc en fait vous avez plein de rues, voilà, une rue de street food. Mais ça c'est pas rue et street. Ah, ça y est, elle recommence la prof d'anglais là. En tout cas vous avez, vous voyez derrière moi, c'est plein de petits shops où vous pouvez acheter principalement des fruits de mer et autres, des snacks et autres. Du coup on va voir pour trouver à manger ici, pour prendre à manger sur le pouce. Au final on va peut-être pas s'installer dans un restaurant, mais juste prendre ici quelque chose à la volée là. Et puis rentrer. Voilà. Oh le beagle, le beagle. Vieux. Il garde le stand. Oui. Oh. Trop chou. Bon. Bah du coup on revient de Yaoundé, on vient de... Oula, le cadrage va pas mourir. Si jamais hein, le petit conseil du jour il s'applique pas aux scooters hein. Ne foncez pas sur les scooters, ça vaut pas le coup hein. L'assurance y a pas. Ouais, y a pas d'assurance pour En tout cas sinon on vient de reprendre le métro, on a pris le métro. Là on est à la maison, on arrive à la maison. On n'a pas mangé parce que Esther n'a pas su ce qu'elle voulait manger. On n'a pas trouvé. Oui elle a su mais on n'a pas trouvé. Voilà. Du coup on est rentré bredouille. On est passé au PC Bank imprimer des documents pour moi pour mon... Oula il fait noir. Pour mon topic. C'était assez drôle. À retenter un de ces cas je vous filmerai ça mais pas aujourd'hui. Et puis voilà, là on est à la maison. Ouh la lumière. Non je filme pas la maison. Enfin voilà, du coup bah à bientôt dans une prochaine vidéo. Et puis voilà, salut.